sont visibles au niveau de la première colonne, les noms des éléments. Deuxième colonne, c'est les pentes pour les droites et les coordonnées et l'abscisse. Ce sont l'abscisse et l'altitude de sommet de la parabole, le rayon pour la parabole au niveau du sommet, les pentes, etc. Et la troisième colonne, c'est la longueur partielle de chaque élément. La quatrième colonne, c'est le début et la fin de chaque élément. Début, fin de chaque élément, c'est l'abscisse curviligne, début et fin de chaque élément. Après la cote, les cotes là, du début et de fin de chaque élément, début de fin. Voilà, ça c'est un profil en long que j'ai déjà établi. Alors, ce que je vais faire, je vais le fermer et vous un autre profil en long. C'est-à-dire simplement pour que vous allez vous rôder sur la construction d'un profil. Un profil en long, on clique sur Nouveau. Sur Nouveau. Donc, Nouveau, conception longitudinale. Je clique sur Conception longitudinale. Nouveau, conception longitudinale. OK? Bien. Là, je vais reprendre le profil en long. Hein? Ce que vous dites, monsieur? Rapidement. Le profil en long, comment on le fait? Quels sont les éléments qui rentrent pour la construction du profil en long? Et après, je vais faire le profil en travers. C'est ça l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est le profil en travers. Type. Bien. Alors, là, j'écris profil en long 2. Je l'appelle là, c'est deuxième profil. Je fais entrer, OK, oui, je le crée. Donc, il me donne l'interface noire, là. Là, c'est l'interface noire. Et maintenant, je vais aller chercher la conception transversale pour qu'il me donne le terrain, la coupe verticale du terrain naturel. Donc, je clique sur Fichier. Je clique sur Fichier. Voilà. Je descends vers Piste, projet Piste Ouvrir. Projet Piste Ouvrir. Voilà. Et ensuite, je clique sur Ouvrir. Vous aurez disons, le dossier où il y a la conception transversale. Alors, parmi cette conception transversale, je clique sur conception transversale ou la conception, de toute manière, ça, si vous voulez, c'est le terrain. Donc, je clique sur Ouvrir. Après, regardez bien, après la réponse, donc, vous aurez un terrain que vous voyez. Nous avons un total de 103 profils. Là, il y a 103 profils. Donc, il y a le premier profil. Le premier profil, regardez bien, il est là. Ça, c'est le profil 1, profil 2, profil 3, etc. Et vers la fin, vous aurez, alors, vers la fin, vous aurez, je ne sais pas, est-ce que c'est visible vers la fin? C'est visible? Alors, profil 101, 102, 103. Donc, 103, c'est le dernier profil. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais essayer de construire 1, 2, 3, 4,
je vais essayer de construire 5 points uniquement. Regardez bien. Oui. Et un. POI, P1, je clique sur. Je clique. Je clique sur profil terrain et je pointe le premier profil, je clique là, c'est mon premier point. Mon premier point, je le mets au début. Mon 5e point, je vais le mettre à la fin. POI, P5. Vous allez me dire pourquoi j'ai sauté les 3 points au milieu. Je vais les faire graphiquement par la suite. Alors, je clique sur profil terrain, là, et je viens chercher le profil 103 et je clique et je fais entrer. Donc, j'ai 2 points qui sont déjà tracés. Les autres, je vais le faire graphiquement. Alors, POI, P2, graphiquement, je vais le mettre ici, carrément. POI, P3, graphiquement. Là. POI, P4, graphiquement. Donc, j'ai fait 4 points, 5 points, P1, 5, P2, P3, P4. Donc, les 5 points, je les ai visualisés. Voilà. Après, regardez ce que je vais faire. Je vais aller à Excel. Ouvrir à Excel. Au lieu d'écrire ici au niveau de la, si vous voulez, ici, au lieu d'écrire, je vais faire ça sur Excel. Pour les droites, les rayons, les paraboles et l'axe et la tabulation. Donc regardez bien, je minimise mon dossier là, mon écran. Et ensuite, je vais aller créer sur Excel un fichier sur Excel. Voilà. Alors, sur Excel, voilà, j'ouvre un fichier Excel. Pour les points, je l'ai. Je n'ai pas besoin de reprendre les points. Les points, je l'ai. Alors, regardez bien. Je vais faire les droites. PRO. J'essaie de faire ça très grand. Hein, pour que vous puissiez regarder. DRO. D1. Je vais le faire entre le point 1 et le point P2. Ensuite, j'ai combien de droites? J'ai 5 points, donc j'aurai 4 droites. J'essaie de dupliquer les droites ici, qui vont aller de P1 vers P4 et de P2 vers P5. Voilà. C'est bon? Ça, ce sont les droites. Après, je vais déclarer les rayons. DIS, ce sont les rayons. R1, moins 3000. De
deux rayons, je vais mettre les deux rayons, là, R2, R2, 2500. C'est bon? Ça, ce sont les rayons. Ensuite, je vais faire mes paraboles. Les paraboles, je mettrai par de la parabole PA1 entre la droite D1, la droite D2, rayon R1. C'est la première parabole. J'ai trois paraboles, donc je vais essayer de mettre ça ici, trois paraboles. Là, je descends comme ça. Là, je descends comme ça. Pour ma troisième parabole, je mettrai le premier rayon R1. Je le coupe ici. Ça veut dire j'ai au niveau de la première parabole un rayon R1, au niveau de la troisième parabole le R1. C'est moins 3000, moins 3000. Après, je vais faire mon axe AXE et un autour. Et après, je vais faire la tabulation. Tab, TAB. Voilà, donc j'ai fini. Donc j'ai fini avec les éléments de mon... Ce sont les droites, les rayons, les paraboles. Monsieur? C'est bon? S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur, oui. Vous avez fait tab parce que ça se voit pas. Ah oui, tab en bas. Voilà, je vais un peu minimiser, voilà. Voilà, tab en bas. Ça veut dire tabulation. D'accord, merci, monsieur. Donc, c'est bon. Au lieu d'aller travailler sur la ligne de saisie, vous allez travailler sur Excel. Bon, pour les points qui sont un peu, qui demandent des coordonnées, c'est fait sur l'écran. Maintenant, tout ce que je vais écrire en bas, je vais le faire sur Excel. C'est facile, et c'est rapide, et c'est maîtrisable. D'accord? Bien, alors, Excel là, je vais l'enregistrer sous un fichier texte. Et comme ça, je vais le lire au niveau de piste. Voilà, donc je vais enregistrer ça sous Excel tout d'abord. S'il y a des modifications, je l'enregistre tout d'abord sous Excel. Donc je vais choisir mon dossier de travail, je l'enregistre à l'intérieur. De T, centre, là. Et je dirais là, données du profil en long. Données du profil du PL. Ça, ce sont les données du profil en long. J'enregistre. Là, c'est enregistré sous profil en long, Excel. Maintenant, je vais l'enregistrer sous un fichier texte. Alors, c'est bon. Je clique sur là, je descends vers enregistrer sous autre format. Enregistrer sous autre format. Enregistrer sous
autre format. Enregistrer sous autre format. Je clique sur enregistrer sous autre format. Voilà. Et puis, vous aurez bien sûr le dossier, une fenêtre qui vous donne le dossier de travail où vous travaillez et vous allez changer le type de fichier là. C'est la barre, la dernière barre en bas. Vous allez la changer par texte séparateur tabulation. Texte séparateur tabulation. On descend et on choisit texte séparateur tabulation. Texte séparateur tabulation. Ça marche. Je clique sur texte séparateur tabulation et ensuite je vois qu'il est affiché en bas, ici type de texte, texte séparateur tabulation. Ne mettez pas texte séparateur Unicode ou l'autre. Alors, et puis vous allez enregistrer. OK. Donc vous enregistrez et puis il va vous demander le type de fichier. Bon, OK. Oui. Vous allez dire oui. Et après, vous allez le fermer carrément. Vous le fermez carrément. Après, on le ferme. On ferme ce travail-là. Je ferme. Vous voulez, disons, vous voulez enregistrer, je mettrai non. Parce que sinon, il va m'enregistrer chaque fois sur le fichier texte. Donc non. Et puis, regardez bien, j'allais regarder dans mon dossier de travail, qu'est-ce que j'ai comme dossier là, données. Vous voyez, données PL, elles sont là. Je clique sur données profil en long, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve les droites, les rayons, les paraboles, l'axe et la tabulation. C'est ça ce que je cherche. Donc ça, je l'ai appelé données du profil en long, par bloc-notes. C'est un fichier de texte. Alors regardez là, je reviens à mon profil en long. J'ouvre mon profil en long. J'ai les points, ils sont dedans. Il n'a pas besoin de lire les points. Qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire les droites, les rayons, et il va lire les paraboles, tracer l'axe et faire la tabulation. Alors, pour ce faire, soit j'écris lire en bas ici, soit j'aille vers là, je vais vers, disons, lire fichier de commande, outil, lire fichier de commande, outil, lire fichier de commande. Donc, si vous cliquez sur outil, lire fichier de commande, il va vous écrire lire en vert en bas de votre écran et vous faites entrer. Lire fichier de commande. Je clique sur lire fichier de commande. Voilà. Il va écrire lire. Il a écrit lire là. Alors là, je vais choisir ce que je dois lire. Donc, c'est données du profil en long. C'est le fichier texte que j'ai élaboré tout à l'heure, que j'ai créé tout à l'heure. Et puis, je clique sur ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me tracer l'axe, c'est-à-dire tous les éléments, il va les placer. Il trace l'axe et en même temps, il me donne la tabulation. La tabulation, c'est un tableau où il y a des informations sur l'axe. Si je clique deux fois sur F2, je clique deux fois sur F2, regardez bien,
Bon, je peux monter vers le haut, en haut de ma page, et je vais voir, là, ce sont les caractéristiques géométriques de mon axe du profil Hollande. C'est droite, parabole 1, etc. Là, ce sont les éléments que j'ai construits. Ensuite, la tabulation en bas. La tabulation, vous voyez la tabulation. Alors, c'est quoi en fait la tabulation? La tabulation, c'est le calcul de la position des profils en travers. Bon, si on prend par exemple le profil 95, vous allez voir, il appartient à la quatrième droite. Première ligne, c'est le numéro de profil 95. Deuxième colonne, j'ai parlé des colonnes. Première colonne, numéro 95. Deuxième colonne, c'est D4, à droite D4, elle appartient à la droite D4. Ensuite, là, c'est la position, si vous voulez, c'est l'abscisse. L'abscisse, la distance par rapport à l'origine, c'est 1185 mètres de l'origine. Ensuite, là, c'est latitude, 61,608. Et là, c'est la pente de la droite auquel appartient le profil 95. C'est une pente de moins 2,8%, ou bien 871. Et là, c'est le rayon. Le rayon d'une droite, j'ai dit toujours, c'est, si vous voulez, c'est un rayon infini. Pour piste, il met le rayon infini à une valeur de rayon de 9 999 999. C'est ça le rayon des droites. Voilà, donc j'ai fini. Voilà, j'ai fini avec la lampe. Je peux, voilà, j'ai fini avec le profil à lampe. Regardez, je ferme là. Je vais ouvrir, regardez bien, je vais ouvrir la conception transversale. Mais ce n'est pas un nouveau dossier, parce que la conception transversale, ce n'est jamais un nouveau dossier. C'est un dossier, c'est un fichier qui se crée une fois vous tabulez l'axe en plan. La conception transversale se crée après la tabulation de l'axe en plan, du tracé en plan. Bon, j'ouvre la conception transversale avec un dossier qui existe. Ça veut dire ouvrir fichier, à nouveau. Je clique là et je vais aller vers l'étude centre. Voilà, je vais aller vers la conception. Voilà. Voilà. J'ouvre là. Et bien sûr, qu'est-ce que vous trouvez? Là, sont les profils qui sont déjà calculés, les éléments de la profil en lent, tabulation, terrain, et puis les zones de dévers. Ça, c'est déjà calculé. Alors, je vais peut-être vous montrer comment on peut calculer le terrain. Le calcul terrain, c'est que vous allez cliquer sur calcul, descendez vers terrain. C'est déjà fait, c'est déjà calculé, mais je suis en train de vous faire un petit rappel. Vous calculez ce terrain et vous aurez des feuilles comme ça, mais vides. Après, vous allez calculer sur outils, cliquez sur outils, interpoler, semi-TPL. Il va aller chercher votre fond de plan, c'est le terrain, piste terrain. Vous faites ouvrir, et vous aurez une fenêtre qui apparaît là. Vous allez faire OK. Et la liste de l'interpolation va apparaître. Elle va bien sûr concerner les 103 profils. Regardez là, c'est l'interpolation de 103 profils. C'est quoi en fait l'interpolation?
c'est le calcul de terrain à gauche et à droite de l'axe. Faites OK. Et ensuite, il va vous remplir le tableau. Tous les tableaux vont être remplis par l'interpolation. Ça, c'est numérique. C'est les distances à gauche de l'axe, 6 moins, distance à droite de l'axe, supplice. Et puis là, vous avez des attitudes. Je peux visualiser n'importe quel profil 1, profil 2, etc. Bon, je ferme. Ça, c'est ce qu'on appelle le calcul de terrain. Le calcul des verts, je répète que vous allez faire 4 opérations de calcul calculé. Calcul calculé. Donc, vous cliquez sur calcul, vous allez descendre les verts. Après, vous allez venir calculer recherche automatique pour chercher la table de raccordement de votre DVR, recherche automatique, cliquez sur recherche, et puis vous allez choisir une table parmi les tables. Et la dernière fois, je vous ai montré comment faire rentrer des tables au niveau de votre salle. Nous l'avons fait en classe pour, c'est-à-dire introduire, créer une table qui correspond à une norme. Bon, j'ai la première catégorie, je pense. OK. Et ensuite, vous aurez, là, ce n'est pas fini, vous allez venir calculer encore, vous allez descendre vers calculer, et une fois vous aurez la liste, là, c'est une liste de 103 profils, vous allez mettre OK, et à la fin, vous allez fermer. Alors, vous voulez sauvegarder. Là, ça veut dire, il va vous sauvegarder des modifications. C'est un fichier qui est optionnel, ça veut dire il n'est pas obligatoire. Donc, je mettrai non. Voilà. Et vous aurez un petit rang qui va apparaître en rouge au niveau des profils. Lorsque le petit rang, ça c'est la ligne rouge. La ligne rouge, oui. Qu'il monte vers le haut, ça veut dire que vous avez la chaussée qui est surélevée par rapport au terrain naturel. Si vous avez le petit rang qui descend vers le bas, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est bon? J'ai pas le logiciel, monsieur. Alors, vous essayez de... Voilà, il y a quelqu'un qui a une possibilité de télécharger le logiciel à partir d'Internet. Parce que moi, franchement, j'ai essayé de vous envoyer ça, mais malheureusement, je n'arrive pas à l'envoyer. Parce qu'il fait une fois compressé. Et les codes... شنو هو؟ زعما كاين اللي عنده لوجيسيال ولكن ما عندناش فيشي باش تقدر تصيفطهم لينا لي دوكيومون باش كاين الفيشي le fichier. Maintenant, le logiciel. Moi, je parle du... Est-ce que vous avez le logiciel? Le problème, c'est... Le problème, c'est que j'ai le logiciel. Je l'avais en cours, en classe. Et il y a des gens à qui j'ai donné le logiciel en classe. Mais maintenant, pour envoyer par Internet ou par messagerie ou par même la plateforme ici, ils n'acceptent pas ce dossier-là. Parce que c'est un dossier lumineux. Il fait 67 compressé, il fait 67 mégaoctets. À 67 mégaoctets, bon, c'est beaucoup. Et je ne sais pas... Hein? C'est quoi si vous avez une possibilité que... Free Fire. Justement. Avec le lien, est-ce que si vous avez, disons, la procédure, essayez de me l'envoyer.
je pourrais vous faire ça, je le dépose dans un drive ou le charger, et puis vous allez le télécharger. C'est possible. Ça, c'est bien. Si jamais vous faites ça, je vous répondrai bien sûr, surtout parce que ça va résoudre le problème aux étudiants. C'est bon? C'est pas bon. C'est bon. Monsieur, Rien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? monsieur, بس دابا الناس Monsieur. كان ابليكيشن Monsieur, regarde bien. Est-ce que vous avez consulté le document de manuel de piste? Parce qu'il était au niveau de la plateforme. Vous l'avez... monsieur ما كنعرفوش Ah, ما عندكمش؟ لا ما عندكمش؟ نو monsieur كاين أنا ما هو عندي الكونسيبسيون دو ما عنديش انا كاين هو الكونسيبسيون دو بون. راه كاين في لي فيش monsieur كونسيبت كاين عندنا ولكن لا راه ما عندناش وصلنا ديال والو صراحه. امين عارف كاين في بهاد القضيه تسبق علينا. ماشي راه كاين بلاتفورم تيليشارجي. غتبان لكم واحد الباسي واحد اللعيبه تيليشارجي هذا ça a été donné à l'administration, c'est eux qui l'ont mis au niveau de la plateforme. Ce sont ce qu'on appelle support de cours. Et si vous consultez ce support de cours, ce que je fais ici, c'est le support de cours avec quelques petits détails que je n'ai pas pu mettre dans le support de cours. Mais l'essentiel, il est dans le support de cours. C'est clair? Par contre, le fichier avec lequel je travaille, je pourrais vous l'envoyer. Ça, c'est un fichier qui n'est pas volumineux. Je pourrais l'envoyer à Amina, par exemple, et il pourra vous l'envoyer par messager, par email. Oui, vous le récupérez. monsieur صافي باش نبقاو نخدموا معاك Ah, en je même sais. temps ما كنبغيوش Là, c'est bon, pas de problème. Alors, regardez là, nous allons passer à la création du profil en travers type. D'accord? Création de profil en travers type. Vous allez fermer le fichier et vous allez cliquer sur un nouveau. Alors, pour cela, je vais essayer de vous montrer disons, Excel pour, bien sûr, vous montrer les étapes à suivre. Les étapes à suivre. Voilà. Au niveau du fichier Excel, il y a création d'un profil en travers type. Bien. Alors, en même temps, je vais faire une deuxième pour mon logiciel. Là. Alors, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez les deux fenêtres? Les deux fenêtres, c'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Alors, vous allez cliquer, regardez, c'est écrit au niveau d'Excel. Ouvrir un nouveau fichier. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire pour créer un fichier profil type, vous allez fermer tous les fichiers qui apparaissent ou bien qui au niveau de piste, et vous allez cliquer sur nouveau fichier, la feuille blanche, ou bien fichier nouveau, ou bien CTRL N, raccourci clavier. Voilà. Et là, si on va faire une lecture de ce qu'on voit, la conception plane, c'est la conception longitudinale, c'est le profil en long, c'est déjà fait. Le fond de plan, c'est le premier dossier que nous avons fait. Il nous reste profil type. Vous allez choisir profil type. Voilà. Ouvrir un nouveau fichier, choisir profil type. Vous allez cliquer. Il va vous donner une fenêtre où vous allez nommer le fichier, bien sûr. Voilà. Et la fenêtre, elle est là. Je nomme mon fichier. J'écris profil en travers type. Profil en travers type. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le fichier
qui va comporter mes profils en travers type. Si j'ai plusieurs, disons, supposons, j'ai deux sections de route. C'est la même route, mais elle est composée en deux sections. Une section où j'ai une chaussée de 6 mètres, une section où j'ai la chaussée de 4 mètres. Donc, je dois établir deux profils en travers type. Un profil en travers type de la section de 6 mètres, chaussée 6 mètres, et un profil en travers type de la section chaussée 7 mètres, 4 mètres. Voilà. Donc, profil type. Vous mettez ouvrir, voilà, bon, vous voulez le créer, vous mettez OK, et ensuite vous aurez une fenêtre. Alors, c'est la fenêtre là où vous allez mettre, alors mettez votre curseur au niveau de cette partie de saisie là, et vous allez écrire PTT1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le nom de mon profil en travers type. J'ai un fichier de profil en travers type pour lequel je peux produire plusieurs profils types ou un seul profil. Ça dépend du cas où je rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire PTT1? Ça veut dire profil en travers type numéro 1. Et ensuite, vous allez cliquer sur créer. Alors, créer, ça veut dire, enfin, nous allons le construire. Ça veut dire c'est la construction pas à pas de ce profil. Je clique. Il va vous dire la création du profil, si nouveau, ou bon, si nouveau. Bon, je clique sur nouveau. Voilà, il va vous donner, si vous voulez, disons, l'interface. Il va vous donner l'interface ici. Il y a une amorce, un point rouge, c'est la ligne rouge. Et ensuite, le vert, c'est l'amorce, c'est le niveau terrain. Vers le haut, ça va être du remblai. Vers le bas, ça va être du déblai, bien sûr. Si vous descendez vers le bas, c'est du déblai. Si vous montez vers le haut, c'est du remblai. Bien. Alors, vous savez que alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait au niveau d'Excel. Nous allons renseigner les boutons. Vous voyez les boutons. Il y a le bouton plateforme, suivi de déblai, ensuite remblai, ensuite assise, après c'est la forme, ensuite la base. Alors là, ce sont des informations qu'on doit, disons, faire rentrer au niveau de piste. Alors comment se faire? C'est très simple. On va cliquer sur plateforme. Et c'est quoi en fait la plateforme? La plateforme, c'est la largeur de la chaussée, la largeur des accotements, plus la largeur des accotements. C'est ça la plateforme. Sinon, s'il y a un terre-plein central au milieu, ça va être la largeur des deux chaussées, la largeur du terre-plein central et la largeur des accotements. Si vous êtes en ville, c'est la largeur de la chaussée en ville ou bien terre-plein central plus la largeur des trottoirs. C'est ça la plateforme. La plateforme, c'est la partie en surface. C'est cette largeur. Alors, on va renseigner la largeur. Et étant donné que piste, regardez bien, piste, il trace l'axe vers le haut de la feuille. Ça veut dire qu'il va vous demander de faire uniquement la moitié. Vous allez rentrer la moitié. Alors, pour rentrer la moitié, c'est la largeur de la chaussée. Supposons que nous avons une chaussée de 6 mètres. Qu'est-ce qu'on va rentrer, à votre avis? 3. Exactement, 3 mètres. C'est la moitié. Donc, largeur de chaussée, c'est 3 mètres. Parce que notre chaussée, elle fait 6 mètres. Alors, le S, là, ne vous en faites pas aujourd'hui. La prochaine fois, on fera avec S où il y a une valeur. Ça veut dire c'est interplein central. Lorsque vous allez mettre une valeur ici au niveau de S, si vous laissez 0, ça veut dire qu'en route, il n'y a pas de terre-plein central. Si vous mettez une valeur là, vous aurez la main pour rentrer, saisir les éléments au niveau de terre-plein central. Pour le moment, nous allons faire une chaussée de 6 mètres et des accotements de 1 mètre à 1 mètre. C'est bon? Bien. Alors, au niveau de l'accotement, ça c'est la largeur de la chaussée. Au niveau de l'accotement, je vais mettre 1 mètre au niveau de l'accotement 1. Et puis la pente.
la pente de l'accotement, c'est négatif, ça descend. À partir de l'axe vers la chaussée, l'accotement, ça descend. Ça descend. Donc moins 4, c'est 4%. Donc vous mettez moins 4%. Voilà. Là, j'ai fini avec ma plateforme. Vous allez me dire le H. Le H, c'est le décalage, le décrochage. C'est ce qu'on appelle le décrochage entre la fin d'un élément et le début de l'autre élément. Par exemple, si vous êtes en race campagne, dans la rurale, l'accotement, il est au niveau de la chaussée ou il est décalé par rapport à la chaussée? La fin de la chaussée et le début de l'accotement, est-ce qu'il est décalé ou au même niveau? Au même niveau, monsieur. Et il n'y a pas de décrochement, il n'y a pas de décalage vertical. Donc ça veut dire 0, H égale 0. Maintenant, on vide. Vous allez venir à la fin de la chaussée et puis vous trouvez le trottoir. Est-ce que le trottoir, c'est la hauteur du trottoir que vous allez mettre le H là, c'est vous allez mettre plus, par exemple, 0,18. Ça veut dire 18 cm. Vous mettez plus. Si vous descendez, vous mettez moins. Si vous avez un décrochement vers le bas, vous mettez moins. Voilà, c'est ça le H. Le H, c'est un décrochement de la fin d'un segment et le segment suivant, le début du suivant. Et puis, je mettrai OK. Et vous allez avoir un dessin. Un dessin pour lequel je dessine 3 mètres de chaussée avec le bleu en bas. Et puis, avec le rose, 1 mètre là. Ça, j'ai fini avec ma plateforme. Voilà, ce sont les éléments que j'ai essayé de faire saisir. J'ai fait saisir. Chaussée, la moitié de la largeur de la chaussée, c'est 3 mètres, exemple 3 mètres. Parce que c'est une chaussée de 6 mètres. La hauteur, le H pour l'accotement, c'est 0. La largeur de l'accotement 1, la pente pour l'accotement, moins 4%. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au déblai. Alors, le déblai, ce sont des segments que vous allez voir ici. Je vais vous montrer là. Bon, pour le déblai, je vais faire, parce que la chaussée et l'accotement, c'est déjà fait. Alors, je vais, à partir du talus, là, le talus de ma chaussée. Vous voyez le talus, c'est un premier segment. Ensuite, le fossé, c'est un fossé trapézoïdal, est composé de 3 segments. 1, 2, 3. Et le dernier segment, c'est le talus de déblai. Là, parce que le terrain naturel, il reste vers le haut, je creuse ici. Donc, c'est un talus. Et le talus, il dépend bien sûr de la nature de la rencontre. Un premier segment, là, avec une pente de 2/3, une pente, un deuxième segment du fossé, pour le fossé, c'est 1/1. Troisième segment, c'est 1/1. C'est horizontal, là. Pardon, la pente est horizontale. Et là, il retourne avec 1/1. Et là, je mettrai une pente de 2/3 ou 3/2 ou 1/1, peu importe l'essentiel. Alors, nous allons faire rentrer 1, 2, 3, 4, 5 segments. Les 5 segments, nous allons les faire rentrer. Bien, je clique sur déblai. Le déblai là, vous avez le déblai. Alors, le déblai, vous avez 12 lignes ici. Et vous avez la possibilité d'insérer encore des lignes si vous en aurez besoin. Sinon, moi, je vais remplir uniquement les 5. C'est une question. Oui. Est-ce que je peux modifier là وقع لي شي ايرور ولا دخلت شي دوني ماشي هو هذاك ممكن شناهي ما فهمتش فين في البلاتفورم في الاول ولا في الديبلي ولا دخلت شي فالور وبغيت نعاود نموديفيها ما فهمتش انا فين هادشي اللي كتهضر تقديت البروفيل اون ترافير ديالي ياكم سير وبغيت نرجع مثلا نموديفي فيه ولا شي حاجه ممكن vous avez fait le profil en travers. Alors, regarde bien. شوف
هنا درنا la chaussée. La chaussée il y a 3 mètres de chaussée, c'est ça? Oui. Alors vous voulez changer ça. Alors je vous forme et vous allez venir là où il y a 3 mètres, vous mettez 3,5 ou 4. L'accotement vous avez. C'est-à-dire c'est modifiable. C'est bon? Oui, oui. Même si vous avez fini à travers, je vais vous montrer comment fermer. Vous allez fermer, il ne faut pas cliquer sur le carreau en haut. Jamais. Pour un profil en travers, ne cliquez jamais sur le carreau. Sinon, vous allez faire tout ce que vous avez fait au niveau du profil en travers. Vous allez cliquer toujours sur fermer. Fermer, et puis il va vous demander, vous voulez sauvegarder, vous dites oui, je sauvegarde. Et sauvegarde. Et une fois que vous avez sauvegardé, et vous voulez venir faire des changements, vous allez ouvrir avec un dossier existe, et vous cliquez sur modifier. Vous cliquez sur modifier, parce que vous avez la possibilité de cliquer sur effacer, modifier, voilà. Vous cliquez sur modifier, il va vous faire sortir vos informations, et vous cliquez sur là où vous voulez faire le changement. Alors on passe le déblai. Alors le déblai là, regardez là, la longueur de cette... Alors c'est une longueur toujours horizontale. Toujours horizontale. La longueur de ce premier segment-là, c'est 0,60. Pourquoi 0,60? Parce que j'ai une chaussée de 40 cm d'épaisseur. Alors 40 cm d'épaisseur et une pente ici de 2/3. Donc pour avoir la distance horizontale là, vise 40 cm verticale, je la divise par la pente, par 2/3. Donc ça veut dire que je divise par 2, je multiplie par 3. Il me donnera 60 cm. Alors j'écris là 0,60. C'est-à-dire j'ai 0,60. 0,60. Et la pente 2/3. 2/3 négatif, ça descend, je mettrai moins 66, c'est en pourcentage, 66,67. C'est 6. Voilà, ça c'est le premier segment de la chaussée, le taillé de la chaussée. Deuxième segment, c'est celui du fossé trapézoïdal. Alors, il fait des longueurs, ce sont les longueurs de 50 cm. 50 cm, 50. Le fossé, au total, il fait 1,5 m. Donc, je mettrai 0,5. 0,5, c'est la distance horizontale. Et la pente, c'est 1/1 négatif. Ça veut dire moins 100. 1/1, c'est 100%. L'autre segment, c'est horizontal. Je mettrai 0,5. Et c'est horizontal, pente 0. Troisième segment du fossé, 0,5, c'est 50 cm. Et je monte avec 1/1, donc ça veut dire 100%. 100%. Et puis il me reste le dernier, disons, le dernier. Voilà, il me reste le dernier segment. Bon, c'est un segment qui n'est pas fixe. Alors, ce segment-là, il n'est pas fixe parce qu'il est variable en fonction du terrain naturel. Parce que vous faites un déblai. Donc, piste, pour lui dire que, attention, là, c'est variable, on va lui donner uniquement la pente et on va lui préciser qu'il s'agit d'un segment qui est variable. Donc, la hauteur, la distance horizontale, là, elle n'est pas connue. Il est connu en fonction de la position du terrain naturel. D'accord? C'est pour cela, on va dire la piste. Il est variable, donc on va lui donner une valeur négative. Regardez bien. Vous mettez moins 3 mètres. Ou moins 4 mètres. Vous mettez moins 10 mètres. Peu importe, ça ne change rien. Uniquement, vous mettez un chiffre négatif. Il va comprendre la longueur inférieure ou égale à 0. C'est variable. C'est une longueur variable pour piste. Et puis la pente, là, je mettrai 2/3 ou bien je mettrai 2/3, 3/2. Hein. Alors si je fais 3/2, donc ça veut dire 3 divisé par 2, c'est 150. Je mettrai 150. C'est mon pente, 150. Et puis je fais OK.
et vous allez avoir le dessin de votre profil. Voilà, le dessin de votre profil. Vous voyez là. Là, c'est la chaussée, la moitié de la chaussée. Là, c'est la côte moins 1 mètre. Là, c'est le talus de la chaussée. Ensuite, le fossé trapézoïdal. Je peux faire un fossé triangulaire. Et là, c'est la pente de mon talus. La pente du talus, il est fonction du terrain rencontré. Et il est étudié. C'est clair? Après, je vais passer au remblai. Remblai, vous allez cliquer sur le bouton remblai. Remblai, ça veut dire nous allons faire la même chose, mais vers le bas. Bon, le remblai, qu'est-ce qu'il va vous donner? La même chose ici. Donc, nous allons commencer par... Alors, je montre le remblai. Le remblai, ça va être quelque chose comme ça. 2 segments. Je vais mettre ici 2 segments. Un segment pente de la chaussée, et le talus de la chaussée, et un segment, le talus du remblai. Il va chercher le terrain naturel. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit là de voilà. Alors, j'essaie de... Bien. Alors, je vais mettre pente talus, c'est 60. Et puis 2/3, c'est moins 66,67. Et puis, remblai, je mettrai chiffre variable, c'est-à-dire variable, négatif, moins 5. Je peux faire moins 5, je peux faire moins 2, moins 1, moins 15, comme vous voulez. Et puis 2/3 là, moins 2/3, ça veut dire que ça descend de 66,67. Alors, regardez, fossé en pied talus. Pour certaines autoroutes, lorsqu'il y a risque d'avoir des remontées d'eau au niveau des pieds talus, on fera des fossés en pied talus. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, on le fera la prochaine fois, lorsqu'on va faire un profil en travers d'une autoroute, par exemple. Mais pour les routes normales, on ne fait pas de fossé en pied talus. OK. Alors là, voilà, j'ai mon remblai, vous voyez, là. La chaussée, ça, c'est la partie chaussée. Ensuite, c'est le remblai. Si je clique, ça, c'est le déblai. Je remonte, le déblai. Si je clique encore, je vais avoir l'assemblage remblai-déblai. Alors, le remblai et déblai en même temps. Et je peux visualiser chaque fois que je clique au niveau de l'écran, j'aurai le remblai. Une fois que j'ai fini avec mon remblai... Ah oui. تسمح لي غردك شويه اللور. غير ما فهمتش قبيله هذيك الفالور نيجاتيف غيعرفها الفاريابل كيفاش زعما. Alors regardez bien. Lorsque vous allez regarder ici, essayez de regarder là, le dernier segment. Le dernier segment, il y a une flèche, vers le haut et une flèche vers le bas. Vous voyez ce segment-là? Vous voyez la flèche? Oui, monsieur. Et les autres, il n'y a pas de flèche. Pour piste, là, c'est une valeur qui est variable. Ça veut dire, lui, lorsque vous allez creuser beaucoup, vous faites descendre votre ligne rouge en bas, il faut qu'il trace tout ce que vous faites fixer, le trace, et ensuite, tout ce qui lui reste pour aller au terrain naturel, se joue au terrain naturel, et il va le prolonger. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Un segment. Et lorsque vous regardez le remblai, la même chose. La chaussée est fixe, l'accotement fixe, la pente talus de la chaussée est fixe, mais le remblai qui est variable. Parce que si vous mettez quelque chose de fixe, vous aurez des problèmes. Ça veut dire que la piste va s'arrêter là où vous avez fixé le segment. D'accord, monsieur. Il ne va pas continuer à aller chercher le terrain. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, j'ai compris, monsieur. Merci. Voilà, c'est ça. Mais pour dire la piste que c'est variable, vous allez le précéder d'un signe moins. Moins quelque chose. C'est clair? Les autres qui sont fixes, vous allez les mettre les vraies valeurs. C'est bon? Oui, alors, bon, monsieur, merci. Maintenant, l'assise, regardez bien. Si je clique là, il va vous dire quelle est l'épaisseur de votre chaussée. Alors, je mettrai 0,40. Alors ça, je l'ai dit au départ, on va mettre 0,40, 0,4. Ça, c'est l'épaisseur de la chaussée.
Donc, par la suite, on va essayer de détailler les épaisseurs, soit à côté, etc., soit TPC, etc. Puis, je clique. Ça, c'est l'épaisseur totale pour l'assise. Ah, vous voyez, il trace un trait en bas. C'est l'épaisseur de votre assise. Après, c'est la forme qui s'active. Cliquez sur forme. Ça, c'est la couche de fondation. Alors, je vais mettre 0,20 parce que j'ai 20 cm de fondation et 20 cm de couche de base. Parce que c'est une chaussée de 40 cm au départ. Je clique, il me trace une ligne à 20 cm. Regardez, vous avez 20 cm de couche de fondation, 20 cm de couche de base. Je ne vais pas rentrer dans les autres, disons, détail. Est-ce que sous l'accotement, il y a la couche de base ou il y a un autre matériau? Ça, c'est un autre problème, c'est un détail qu'on pourra peut-être voir les prochains cours. Et voilà, avec ça, j'ai fini avec mon profil en travers. Type. Monsieur, question. Oui. مسيو دونك في بيست كياخذ لنا غير 3 كوش دونك الا كانوا عندنا 4 ولا 5 ديال لي كوش شنو كيجدوا Regarde, monsieur. Piste كياخذ لك la couche d'assise ماشي 3 couches. La couche d'assise, c'est l'épaisseur totale. La couche de forme, si vous voulez, c'est la fondation. La couche de base, c'est base. ولكن مسيو لي فالور اللي دخلتي مقلوبين شوف واش دخلت مقلوبين. شنو هي لا فورم عندك؟ لا فورم عندك شنو هما اللي مقلوبين؟ واش بغيت تقول لي كيفاش مقلوبين؟ دونك ماشي الكوش دو فورم ماشي هي دونك حنا نورمالمون كندخلو قلتي كندخلو هي توتال لاسيز هي توتال. الكوش داسيز هي توتال. Couche d'assise, هي توتال. La forme هي الفونداسيون et la base هي la couche de base. صافي. صافي ميرسي دونك هذيك لا باز. لا اكزاكتومون في لاسيز كيدخلوا كاع لي كوش. Il faudrait supposons que votre chaussée il fait 60 cm. Ça veut dire que vous avez une couche de fondation, une couche de base, et puis une couche de liaison et une couche de roulement, des enrobés. Alors vous allez faire la couche totale, c'est-à-dire l'épaisseur totale de votre chaussée. Ensuite, vous allez faire la couche de forme et la couche de base. Et pourquoi tout ça? Simplement parce que les autres couches de liaison, ce sont des enrobés que vous allez calculer à part. Mais pour piste, si vous lui dites là, c'est la couche de forme, il va vous donner les matériaux, disons, la filature de la couche de forme. La couche de base, il va vous donner la quantité. Mais le reste, vous allez le faire le calcul. Et pourquoi il ne fait pas, disons, si vous n'allez pas retrouver le matériau sélectionné pour apportement, il le fait dans la même couche. Donc, par contre, autopiste, là, il a une possibilité de faire plusieurs couches. C'est-à-dire, tu peux faire toutes les couches que vous désirez. Bon, alors regardez là. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas cliquer sur la croix vers le haut, là, rouge. C'est pas des employés. Vous allez cliquer sur fermer. Je clique sur fermer. Je ferme. Alors, vous voulez sauvegarder les modifications? Oui, je sauvegarde. Et puis là, je ferme. Alors, imaginez, monsieur que vous avez posé la question tout à l'heure pour revenir. Vous allez visualiser de votre fil là, vous allez le visualiser, vous cliquez là et vous voyez, vous cliquez sur modifier. Et si vous cliquez sur modifier, vous avez la main de changer ce que vous voulez. C'est bon? Et puis, je ferme. Ah, je ferme. Regardez bien. Je ferme. C'est fini. Maintenant, si je voudrais reprendre je clique sur ouvrir un fichier, pas nouveau. Hein. Si vous cliquez sur nouveau, vous allez écraser le premier.
Je clique sur ouvrir un fichier qui existe. Oui. Profil type, elle est là. Je l'ouvre. Bon, je fais. Et puis, je clique là et je modifie. C'est toujours mon profil qui est intact. Je peux modifier ce que je veux. Je ferme ici et c'est fini. Alors, une fois vous avez fermé votre profil en travers type, nous allons vers le calcul de projet. Qu'est-ce que ça veut dire le calcul de projet? Le calcul de projet, ça veut dire on va demander à piste d'aller prendre le profil en travers, le calcul. Vous dites le maîtrise. Ah non, c'est pas le maîtrise. Ça veut dire il va calculer. Oui, il va vous donner les terrassements. Par la suite, si vous faites le calcul de projet, vous avez la possibilité d'aller choisir, chercher les terrassements. Maintenant, si vous faites calcul de projet. Qu'est-ce que ça veut dire calcul de projet? Ça veut dire essayer de calculer votre profil en travers que vous avez construit sur la ligne rouge que vous avez fait au niveau du profil Hollande. C'est l'adaptation du profil en travers. Voilà, il va appliquer. Pas l'appliquer, il va l'appliquer tout. Il va appliquer le profil en travers type sur la longueur de au niveau de chaque profil. Les 103 profils, pour moi, il va les calculer, faire des calculs. Alors, comment on fait? On va aller, alors je vais vous montrer comment. Vous allez rentrer dans la conception transversale. Parce que c'est à partir de la conception transversale qu'on peut faire le calcul de projet. Voilà. Ouvrir conception transversale, PS. Voilà. Je choisis ma conception transversale. Et là, vous voyez projet, 0 profil calculé. C'est-à-dire, il n'y a pas de profil qui est calculé. C'est ce que nous allons faire maintenant. Faites OK. Vous avez bien sûr là les profils, les 103 profils. Et puis, vous allez aller chercher quel projet. Calculer projet. Vous allez cliquer sur calcul projet. Le terrain, on l'a fait, le dévers, on l'a fait. Maintenant, calcul projet. J'ai écrit ça. Alors, dans le fichier, piste s'appelle comme ça, piste projet ou bien conception transversale. Piste projet ou conception transversale, c'est la même chose. Bon, il a une extension qui s'appelle PS. Je mettrai l'extension PS. L'extension de mon... Dans le fichier piste projet ou PS, on appuie sur calcul. Alors là, c'est calcul. On appuie sur calcul. Ensuite, on fait projet. On calcule projet. Je vais le reprendre. Calcul projet. Alors, une fois vous avez fait ça, il va vous demander de cliquer sur le fichier, le projet, disons le profil en travers type. Pour qu'il, bien sûr, il va le prendre en charge. Voilà. Si vous cliquez sur le profil en travers type, il va le prendre en charge, il va le charger. Si jamais vous avez un bouton ici pour pouvoir charger votre profil en travers. Si jamais vous avez plusieurs profils en travers, vous les chargez à partir de là. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire là, sur la barre là? Parce que vous avez une barre. Alors, calculez. Regardez bien ce que je vais mettre. Je mettrai à partir du profil A,
espace P, T, T, 1, espace P, T, T, 1, espace. Alors, PTT1, espace PTT1, espace, et puis je mettrai le 103. 103, PT, T1, espace PTT1. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai dit à piste que à partir du premier profil 1, vous allez mettre à gauche et à droite le profil qu'on a saisi. PTT1 à gauche, PTT1 jusqu'au profil 103 où vous allez mettre PTT1 à gauche, PTT1 à droite. Bon, on peut écrire, si on voudrait, si on a toujours ça qui est correct comme ça, on peut écrire au lieu de faire 2 fois PTT1, PTT1, on le fait une seule fois. Lui, il va comprendre qu'il s'agit c'est la même chose, donc il va. Donc nous allons mettre cette phrase-là, comme ça. Voilà. À partir du profil 1, espace, PTT1, PTT1. Il ne faut pas se tromper sur le profil en travers. Parce que vous allez regarder la zone 1 ici en bleu, là c'est écrit, les éléments sont définis dans le projet. Chaque fois que vous mettez quelque chose qui n'est pas connu, les éléments ne sont pas définis dans le projet. PTT1, je peux faire 103, sans doubler PTT1, je peux le faire. Je le ferai comme ça, il n'y a pas de problème, parce que j'ai une symétrie, 103, PTT1, PTT1. Vous voyez, donc, les définis dans le projet. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à piste? J'ai dit à partir du profil 1 jusqu'au profil 103, vous allez appliquer PTT1 à gauche et à droite. Et après, je viens appuyer sur calculer tout. Voilà. Calculer tout. Bien. Alors, si j'appuie sur calculer tout, il va vous donner quoi? Une liste où il y a des calculs. Alors, regardez bien, vous voyez ma liste là. La liste, lorsque c'est noir, ça veut dire c'est bien calculé. Lorsque c'est rouge, c'est mal calculé. Lorsque c'est bleu, ça veut dire piste, il a cherché ce qu'on appelle une solution de rechange. Ça veut dire une solution palliative. Alors on va voir. Alors alors regardez là, c'est du bleu. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a dit calculer avec solution de secours. Ça veut dire lui, il vous donne une solution de secours parce qu'il trouve le projet talus tronqué à gauche. Ça veut dire il n'est pas allé vers la limite. Et puis il assise là un segment de 1 sur 1 à gauche. Parce qu'il n'a pas trouvé suffisamment de terrain et puis il s'est arrêté quelque part. C'est pour cela qu'il vous donne une solution. Mais sinon, le reste, regardez. Là également, ce sont profil 76, 78 et 79. Et il a trouvé des solutions de secours. C'est piste qui a trouvé des solutions de secours. Et puis 102. Regardez, pour moi, tout a été bien calculé avec des solutions de secours. Mais ce sont des solutions de secours qui sont valables. Hein. Je peux les laisser, pas de problème. Mais si c'est rouge, non. C'est rouge, ça veut dire qu'il n'a pas pu calculer. Je ferai OK, là. Alors, je vais vous écrire, là, je mettrai OK. Bon. Voilà. Et puis, automatiquement, vous allez voir les profils qui se visualisent avec votre profil en travers. Les 103 profils qui sont chargés par le profil en travers. Donc, ça, c'est le premier profil, deuxième profil, troisième, quatrième. Alors là, vous avez, maintenant, vous voyez le remblai.
Alors, du trait vert en bas jusqu'à la ligne ici avec du bleu ciel, là, c'est le fond de ma chaussée. Ça, et ensuite, c'est la chaussée qui va venir par la suite. Et puis, même les pentes. Vous voyez la pente ici, la pente de la chaussée, c'est 2,5 à droite. Et puis, la pente de la côte monte, c'est moins 4%. Talus, il est 2 tiers parce que c'est un remblai. Et puis, je peux aller chercher d'autres profils, hein, pas de problème. Je peux aller chaque fois. J'irai vers des profils. Voilà. Là, c'est un profil qui vient certainement en virage. Vous voyez le talus de virage, là. Alors, c'est un dévers de 7%. Hein. Là, c'est un dévers de 7%. Et puis le fossé à gauche et à droite, parce qu'on rentre dans un déblai. Vous voyez ça? Vous voyez le déblai en virage, là? Vous le voyez? Oui, monsieur. Bon, oui. Voilà. Donc regardez bien, avec ça, si vous avez fini votre profil en travers, vous faites le calcul de votre... et d'ailleurs, ça se voit, lorsque je descends dans le sol, il crée des fossés, il creuse ça. Lorsque je sors vers le haut, c'est un remblai qu'il va mettre. Regardez, là, je sors, c'est un remblai, il ne fait pas de fossé en pied, sauf si on lui demande de faire fossé en pied de talus. Vous avez compris? Donc jusqu'ici, alors là, chaque fois qu'il rentre dans le sol, il fait le fossé. Lorsqu'il reste plus haut, il ne fait pas de fossé. Voilà. Donc vous voyez là c'est un peu plus haut et là ça descend, il met le fossé parce que ça descend. Voilà, on peut toujours visualiser ce qu'on veut. Alors, une fois vous avez fait, regardez bien, une fois vous avez fait le projet là, vous avez la possibilité de faire le calcul de la perspective. Le calcul de la perspective. Alors, comment faire le calcul de la perspective? Simplement, vous allez faire calcul perspective. Vous cliquez sur perspective. Voilà, je clique. Et ensuite, là, vous voulez un peu paramétrer la perspective, c'est possible. Sinon, vous laissez ça. Parce qu'il va vous dire quel serait, disons, le bord, disons, qui sépare le conducteur au TPC, quelle est la hauteur de l'usager que vous voulez voir, disons l'usager, c'est le conducteur de la voiture, et la hauteur de l'obstacle que vous voulez voir, et la profondeur, ça veut dire que c'est la distance de visibilité de déplacement qui est 500 mètres. Vous voulez voir ça à droite ou à gauche, ça dépend, est-ce que vous conduisez, votre volant il est à droite ou à gauche, est-ce que vous êtes des Anglais ou des Français? Bon, vous mettez OK, voilà, et puis vous allez faire, si vous voulez faire un titre, là, vous le mettez, sinon vous mettez OK. Regardez bien, il va vous donner un tableau de la perspective qui visualise les distances de visibilité de votre route et les pertes de tracé. La perte de tracé, ça veut dire une distance où il y a la route qui est masquée, une section de la route qui n'est pas visible. Moi, dans ma route, avec mon j'ai pu faire, j'ai des pertes de tracé là, pertes de tracé d'une longueur de 181 mètres, et ici de 168 mètres, et là 139 mètres, et là 43 mètres. Ce sont des pertes de tracé. Et puis, si vous mettez OK, alors vous allez visualiser, faire un défilement, nous allons faire un défilement de la route comme si on est dans une voiture et on conduit au niveau de la route. Alors regardez là, il y a l'icône là. Là, je clique sur l'icône et puis vous allez voir et vous cliquez sur le bouton défilement.
suis en train de vous montrer votre route que vous avez construite en perspective, c'est-à-dire avec, bien sûr, voilà. Alors, je fais le défilement, ça veut dire, vous êtes dans la voiture, vous essayez de parcourir la route. Vous voyez, il y a des tremblés, des déblais, des talus devant vous, etc. Voilà. Et l'axe bleu, disons, c'est l'axe de votre route. Et ensuite, le bord bleu, c'est le bord de la chaussée. L'autre bord, c'est le bord de l'accotement. Et ensuite, il y a le fossé. Et voilà, je peux arrêter le défilement. Vous voyez pas le défilement, non? Si, monsieur. Vous voyez ça? Alors, j'arrête le défilement, et puis au niveau du défilement, vous allez avoir un petit bonhomme, disons, un repère rouge. C'est là où il y a une perte de tracé, où il y a une perte de visibilité, ça dépend de... c'est bon? Donc là il est quand même, il reste 7 minutes, je vais faire l'appel, je m'arrête. Donc la prochaine fois, essayez d'installer piste sur vos PC et je vais déjà envoyer le dossier. Ce dossier-là, je vais l'envoyer à Mina et essayer bien sûr de travailler ça. La prochaine fois, nous allons revenir pour reprendre en travers d'une autoroute avec des fossés en pied de talus et puis d'autres éléments. Et nous allons reprendre le calcul de projet. Et chaque fois, on va essayer de faire, d'avancer, de vous montrer des choses que les bureaux d'études font. Voilà.